Bonjour, bonjour à tous et à toutes, spécialement les nouveaux abonnés de ce programme. Bienvenue et une salutation spéciale dans le nom de Jésus. C'est votre sœur, votre amie Marie pour vous servir. Aujourd'hui, je vous apporte un sujet très spécial et très important de la femme. Femme, comme vous le savez déjà, c'est un être humain d'une beauté précieuse. C'est un être spécial. Ben ouais, c'est bien, il y en a des gens qui disent que, mais pourquoi tant spécial? Pourquoi les femmes sont spéciales? Ben ouais, rappelez-vous que les femmes n'ont pas été créées comme ça. La femme a été créée à l'image de Dieu, comme a dit la Bible dans Genèse chapitre 1er, le verset 27. Et il l'a créée comme à l'image de Dieu. Dieu l'a créée à son image, pour être plus précise. Et il a créé la femme comme Ezer Kenegedo, qui signifie aide, assistance, force, puissance, d'après la traduction de ce mot hébreu. On voit que la femme, c'est une force, c'est un secours qui correspond et qui rend l'homme complet. D'accord? Mais malheureusement, certains hommes n'accordent pas cette place et des valeurs à la femme. Certains ont eu l'arrogance et avec dédain de déterminer la place de la femme rien que dans la cuisine. Je suis sûre que tel est le cas de ce orateur religieux que vous allez voir. Il n'a pas eu peur de lancer des mots afin de marginaliser, de minimiser et même limiter la femme à la cuisine. Ok? Dans une assemblée dont les femmes étaient stupéfaites pendant que les hommes, eux, ils hurlaient de joie et étaient dans l'enthousiasme. Ok? La place de la femme, c'est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Saint Branham me déclare, la place de la femme, c'est à la cuisine. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Tu peux avoir des diplômes, c'est bien. Mais en fait, ce sont les galères de ce pays qui t'amènent à travailler. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo-là, pour vous parler un peu du rôle de la femme et aussi de ses valeurs. Je veux que vous sachiez que la position ou le rôle de la femme ne résume pas seulement dans la cuisine ou dans la chambre au lit, comme certains le pensent, mais plutôt près de son mari comme étant une bonne épouse qui supporte son homme. Nous avons l'exemple de Michelle Obama, la première dame des États-Unis. Ok, nous avons pas mal d'autres exemples. On doit voir la femme avant tout comme une compagne. Vous pouvez le voir dans Genèse, après la création. Ok, après que Dieu a pris une côte d'Adam, vous pouvez voir. Et la femme est là pour chérir, pour aimer, pour prendre soin de son mari, ok, pour le supporter. La femme est avant tout une mère aussi, et c'est la reine du foyer. Quand je dis la reine du foyer, elle doit s'assurer de l'éducation des enfants, à titre d'exemple, à la surveillance, à la défense de sa famille.
de s'assurer de la nourriture de sa famille, car c'est tout à fait normal qu'elle nourrisse sa famille et elle-même, car sans elle dans la cuisine, c'est le carreau, c'est le carreau de l'état nutritionnel de toute la famille. Elle le fait par amour, ok? C'est pour cela que la cuisine, bien sûr, est faite pour la femme, parce que sans la femme, c'est le désordre total dans la maison, dans la cuisine. Et il n'y a pas que ça qui est fait pour la femme. Il n'y a pas seulement ça et son rôle. OK? Tout comme la réalisation de la majeure partie des tâches qualifiées de ménagères, telles que laver, repasser, achat, consommation, OK? Des consommations courantes, etc. Et la place de la femme est aussi au bureau. Car sur le plan social, vous pouvez voir ou même constater qu'elle joue un rôle important. Ok? Elle oriente nos sociétés vers un développement durable. Et tel est le cas de Patricia Campo, ok? Qui est entrepreneuse, qui est entraîneuse professionnelle et pilote. Nous avons autres aussi comme Christiana Thorpe, qui est commissaire, et nous avons aussi Aznaini Mirzan, qui est la seule femme à la tête d'un conseil, d'un village. Nous avons tout ça. Et elles sont, ok, professionnelles. Elles sont mères. Elles sont épouses. Ok, des ménagères aussi. Elles nourrissent leur famille. Ok. Ok, alors, vous pouvez prendre ça comme exemple. Ce que je voulais dire, je tiens à vous dire, chers messieurs, apprenez à valoriser la femme, ok? On n'est pas seulement la cuisinière qui vous nourrit avec beaucoup de joie et d'amour, mais aussi votre moitié. Partout où vous êtes, là aussi serait sa place. Soit que vous soyez dans la chambre, au salon, au lit, au bureau, au marché, partout. Car sans la femme à votre côté, ok, votre monde est imparfait, est incomplet, mélancolique et tristesse. Car la femme, elle est la flamme qui allume, qui réchauffe, qui alimente votre monde, messieurs. Dieu ne nous a pas créés comme subordonnés, mais étant une force, une aide, un secours à vos côtés. Apprenez à valoriser votre femme. C'était votre amie, votre sœur, Marie, et j'espère vous avoir pour une prochaine vidéo, dans une prochaine émission. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse.